Très heureuse de vous revoir encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce bulletin d'information. En sécurité, les communautés Téké et Yaka, réunies autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, ont adopté lundi 25 mars un acte d'engagement pour la paix après 3 jours de travaux. Peter Kazadi l'a annoncé dans une vidéo sur son compte X. Dans cette vidéo, on voit aussi plusieurs notables de 2 communautés déclarer avoir enterré la hache de guerre et fumé le calumet de la paix. La première de ces concertations est réservée au chef de l'État devant qui les 2 communautés signeront cet acte d'engagement, a expliqué Peter Kazadi. Pour rappel, les conflits opposant la communauté Téké et Yaka dans les territoires de Kwamouth, voulais-je dire, dans la province du Maïndobe autour de 3 fonciers a dégénéré depuis 2022. Une délégation des associations de personnes vivant avec handicap a été reçue le lundi 25 mars par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ceci dans le cadre de la valorisation de personnes vivant avec handicap. Cette activité a eu lieu pour la mise en place d'une administration constituée de personnes vivant avec handicap. Suivez. Na pesi bino rendez-vous délégation ya bato zomi bakoyela ngai lundi na mosala na memo na yambi memo na enango inde et pas ya président. Consécutivement à l'échange effectué avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou devant la cité de l'Union africaine, la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a été reçue le lundi 25 mars 2024 par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en son cabinet de travail. Prêtant une oreille attentive aux revendications lui présentées par la délégation, le patron de l'administration publique a reçu le mémo séance tenante et a promis de les transmettre auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rassuré, le chef de la délégation des membres des associations des personnes vivant avec handicap a appelé au calme après avoir échangé avec le vice-premier ministre de la fonction publique qui a démontré la volonté du chef de l'État de mettre tout en œuvre pour la valorisation de la personne vivant avec handicap avec la mise en place d'une administration des personnes vivant avec handicap, ce qui est une première en République démocratique du Congo. C'est le message que je vais donner à tous les membres des personnes vivant avec handicap au Congo. D'être calme, nous attendons la suite de notre mémo. Là, après, nous allons réagir, comment nous allons voir les résultats. Nous allons sortir avec un sentiment de joie parce que déjà, nous avons déjà la positivité dans cette affaire. Et sa façon de faire, sa façon de nous recevoir, nous sommes ravis de ce qu'il a dit pour nous et nous attendons la suite. D'un ministère à un autre, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkoulou, a procédé au lancement du projet d'appui au volontariat national le mardi 26 mars dans la salle bleue de l'immeuble du gouvernement. Cette cérémonie marque également le lancement des activités de l'association Volontaire France en RDC pour un partenariat entre les 2 États. Reportage de Mona Sentinki. La mémoire de notre souverain. Par ces projets, les jeunes de la RDC vont bénéficier de l'expertise du gouvernement français à travers l'association France Volontaire. Ces projets consistent à déployer 50 jeunes Congolais en France pour bénéficier d'une formation de 6 mois afin de renforcer leurs capacités pour contribuer au développement du pays. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale veut matérialiser la vision du chef de l'État qui est celle de remettre le jeune au centre de toute préoccupation. Nous saluons une fois de plus son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la jeunesse congolaise un allié pour son développement à travers la responsabilisation de jeunes par des millions de jeunes engagés dans le volontariat national dans le contexte de la mise en œuvre du projet de mobilisation des 50 volontaires, ce qui est un projet pilote qui sera suivi d'autres projets plus conséquents afin de donner un avenir glorieux à nos jeunes dans un partenariat effectif avec France Volontaire. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ambassade de France ici représentée, mais également France Volontaire pour son accompagnement
et d'avoir été à nos côtés pour la mise en œuvre effective du Corps national de jeunes volontaires en République démocratique du Congo. Sachant que le volontariat donne une accélération dans le parcours de jeunes pour leur insertion sociale. Richard Montuy, représentant de l'ambassadeur de la France, donne des avantages que présentent ces projets pour la jeunesse congolaise. Lancé par l'ambassade de France s'inscrit dans cette volonté politique du gouvernement congolais. Il vise à impulser une dynamique d'engagement citoyen auprès des jeunes. Il permettra ainsi de déployer 50 jeunes dans des missions de volontariat de 6 mois. Le volontariat est aujourd'hui un véritable levier transversal d'action de la politique française de développement solidaire. La transformation de France Volontaire en un groupement d'intérêt public a pour ambition d'asseoir davantage la place de cet opérateur dans notre dispositif français d'aide publique au développement. Signalons que le volontariat français est une association qui réalise des activités de solidarité pour une durée déterminée afin de donner une accélération aux jeunes dans leur action sociale, économique et professionnelle. Le nouveau gouvernement congolais entendu qui accompagnera le président Félix Antoine Tshisekedi durant son nouveau quinquennat devrait faire l'objet d'un bon casting face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Fin de citation. Les propos sont de Dieudonné Panou, secrétaire national en charge de la communication au sein du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Suivez-les dans le compte de l'émission Débat 24+ avec Henri Guindou. Alors, aujourd'hui que la RDC, effectivement, se trouve confrontée à des différents défis, nous allons essayer de les regrouper, ou soit de les catégoriser. Nous avons les défis, bien entendu, sécuritaires, n'est-ce pas, qui reste un défi le plus majeur. Une épine dorsale. Vraiment, qui reste un défi le plus majeur, parce que la condition liée à la sécurité demeure une condition majeure et impréalable vraiment pour tout le développement de tout pays sérieux, ou la prospérité bien entendu de tout pays sérieux. Et surtout qu'aujourd'hui, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement les Josué de la RDC, milite pour bien entendu la constitution d'un État fort, n'est-ce pas, d'un État fort, prospère et autres. Eh bien, il doit pouvoir faire un bon casting très bien, pour la formation effectivement d'un bon gouvernement qui fera face à ces défis, qui fera face à cette situation qui, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, engendre des conséquences désastreuses parce que l'Est du pays, au jour le jour, n'est-ce pas, au jour le jour, est en proie de la guerre. Un atelier de formation des enseignants des langues françaises et anglaises aux humanités, des enseignants de la didactique et de ces langues, ainsi que les inspecteurs de ces deux disciplines s'est ouvert le mardi 26 mars dans la province éducationnelle de Lomami 1, basée dans la ville héroïque de Cabinda, sous la facilitation d'Augustin Voila et Joseph Epikwa, respectivement pour la langue française et anglaise au service national de formation CERNAFOR en sigle. Cette formation de 5 jours va se boucler le samedi 29 mars prochain. Correspondance de Sylvain Fizé Moukadi. C'est par ces mots que je déclare lancer l'atelier de formation. C'est parti pour les 5 jours de renforcement de capacité des enseignants de langue française et anglaise aux humanités, des enseignants de la didactique de ces langues ainsi que les inspecteurs dans la province éducationnelle de l'EPST Lomami 1. C'est l'une des salles du lycée Tuvulenei qui a servi des cadres pour le lancement officiel de ces séminaires axés sur les thèmes intégration et généralisation des approches pédagogiques innovantes, comme l'indique ici Augustin Vola, l'un des formateurs venus de CERNAFOR. L'inspection générale de l'enseignement, à travers son service CERNAFOR, a initié une cascade de formation dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo sur les thèmes intégration et généralisation des approches pédagogiques innovantes dans tous les domaines de l'enseignement-apprentissage dispensé au cycle terminal de l'éducation de base et aux humanités. Au cours de cette cérémonie officielle, l'IPP Addisé Wangabila a révélé le caractère important de cette activité.
L'objectif de ce séminaire est de permettre à chacun de vous de s'imprégner des innovations dans le sous-secteur de l'enseignement pour l'enseignement d'anglais et de français, car actuellement, le processus d'apprentissage est déclenché à partir d'une situation contextualisée en vue de permettre à l'apprenant de développer ses compétences et construire des connaissances. Selon Charles Lobo-Mikobi, prophète de l'EPST Lomami 1, le ministre Tony Mwabakazadi mérite les éloges. Toutefois, il a ému le lever de voir ces disciplines du domaine d'apprentissage des langues être intégrées dans toutes les écoles de Lomami 1. Tout en s'adressant aux participants, le ministre provincial en charge des délégations, Simon-Pierre Kambale, exhorte. Chers séminaristes, il me revient de vous rappeler la lourde responsabilité qui vous incombe en tant que noyau provincial. Je vous exhorte à la solidité et à la participation active. Ici, il est de signaler que ce séminaire va se dérouler dans des salles parallèles selon les disciplines. C'en est fini avec ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur C24+, la télé numérique. Au revoir.